Dans cet état de joie et de l'instant, comment assumer sa responsabilité, par exemple scolaire, vis-à-vis de son enfant? Que devient cette responsabilité dans cet état? L'amour exclut toute responsabilité, brûle toute appropriation. Quelle responsabilité? Vous allez empêcher votre enfant d'avoir un cancer, de se faire écraser ou plus tard d'égorger votre voisin? Quelle part de responsabilité avez-vous dans le fait que votre enfant soit débile ou brillant, grand ou petit, courageux ou lâche? C'est une fantaisie. Il n'y a que l'amour. Vous aimez ce qui est là. Votre enfant est là. Ce n'est pas votre enfant, c'est un enfant. Dans cet amour, une clarté éclot. Cet amour sans exigence permet l'écoute, permet d'entendre les besoins de l'enfant. Vous ne projetez plus sur l'enfant vos manques, vos misères, vos échecs. Vous ne cherchez plus à vous accomplir à travers lui. Vous ne lui demandez rien. Dans cette disponibilité, vous pourrez observer s'il a l'oreille d'un musicien, les poings d'un boxeur, les jambes d'un coureur de haies, etc. Pour cela, il faut écouter. Plus vous projetez votre manque, plus vous désirez que votre enfant réussisse ce que vous avez raté. Généralement, ça ne marche pas trop. Quand vous n'avez pas d'attente, que vous ne lui demandez pas de réussir votre vie, vous découvrez votre relation au-delà de toute responsabilité. Une relation d'amour, d'amitié. Là, il n'y a plus d'enfant. La responsabilité est une forme d'orgueil, de prétention. Vous n'êtes même pas responsable de votre corps. Comment pouvez-vous l'être du corps d'un autre? Pouvez-vous décider d'avoir un cancer ou non? Êtes-vous responsable de vous faire écraser ou non? Avez-vous décidé de vivre, de mourir? La responsabilité est une fantaisie. L'amour, oui. L'amour comprend. L'amour est pédagogique. Par lui, vous saurez très bien si vous devez garder l'enfant à la maison ou l'envoyer dans une école Steiner, républicaine ou coranique. L'enfant se chargera de vous le dire, à sa manière. Mais si vous avez la moindre opinion, vous créez un enfant factice, vous transmettez votre misère. Plus vous tenterez de l'éviter, plus il le ressentira. L'enfant n'est pas dupe de ce qu'on lui dit, il sent. Quand vous l'écoutez, il n'y a plus ni parent ni enfant. Autre chose est là. Ce que je ressens à ce sujet, c'est que, justement, si on maintient le lien du complexe d'Oedipe, ce cordon devient une chaîne avec un boulet au bout et empêche de vivre. Il faut parvenir à couper cette chaîne pour se rattacher ailleurs, trouver de nouvelles cordes pour pouvoir vivre sa vie. Tout ce que nous pensons est juste, dans le sens où nous n'avons pas le choix. Un cancrelat voit le monde comme un cancrelat. Quand on est malheureux, on voit le monde comme malheureux. Quand on est heureux, tranquille, on voit le monde heureux, tranquille. On ne peut pas faire autre chose que projeter son état affectif de misère ou de joie sur le monde. Il faut se rendre compte. Je ne peux pas me débarrasser de mes préjugés. Je me sentirai toujours plus en harmonie avec certains goûts, certaines odeurs, sensations tactiles, opinions, formes de concepts qui répondent à mon éducation, à ma culture, à mes préjugés. Tous les préjugés se valent, inutile d'en changer. À un moment donné, je me rends compte que ces préjugés ne me limitent pas. Je ne m'identifie plus à eux. Mon style de vie ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de devenir Alexandra David-Néel, d'aller en Inde, de devenir un prêtre orthodoxe, un sage ou un banquier. Je n'ai plus besoin de devenir quoi que ce soit. La vie me fait banquier, prostituée, sage, explorateur. Je l'accepte. Aucune activité, aucune expression n'est supérieure à une autre. Il est très important de réaliser ça. Je n'ai pas à changer ma vie. Je suis marié, c'est ce qui me convient. Je suis seul, pareil. Quand mon corps est en pleine santé, quand il est malade, c'est ce qu'il me faut. J'ai un enfant mal formé, c'est également ce dont j'ai besoin. Voilà le premier respect. Rien n'est mieux. Je fais face à ce qui est là. S'il y a la guerre, on fait la guerre. S'il y a la paix, on vit la paix. Il n'y a pas à avoir la moindre opinion sur le monde. Vies en pleine lumière ou vies obscures, je commence à comprendre que, profondément, toutes les vies sont les mêmes. Ceux qui les vivent n'ont pas la moindre liberté de faire ou de ne pas faire, d'accomplir ou de ne pas accomplir ce qui semble leur arriver. Quand j'ai intégré cette évidence, une forme de détente survient.
Je n'ai plus besoin de me chercher dans des journaux, des livres, à travers des gens qui soi-disant réussissent ou échouent. Ma vie, mon corps, mon psychisme sont ce qu'ils sont. Je suis riche, pauvre, cela ne me concerne pas. J'accepte ma vie. L'instant d'après, la richesse peut devenir pauvreté et la pauvreté richesse. Une forme de plasticité vient. Quand j'accepte pleinement le dénouement de ma vie, ce qui m'arrive change. Tant que je lutte contre ce qui survient, je reste collé et rien ne change. Lorsque je ne cherche plus à modifier ma vie, une forme de clarification, de détente a lieu. Je commence à pouvoir me regarder. Tant que je veux changer, je ne me regarde pas. Je ne regarde que mon projet. Tant que j'en ai assez d'être violent, je ne regarde que ma haine de cette violence, mon inconfort vis-à-vis d'elle, ou mon espoir de n'être plus violent demain. Je suis absent à moi-même. Non. Quand je suis violent, je suis disponible à la violence qui m'habite. Je la sens dans tout le corps. Je n'ai pas la prétention d'être différent. Cette présence à l'émotion constitue le changement. C'est la magie. C'est au-delà de tous les si-dits possibles. Le changement découle de la vision. Il n'y a pas vision et changement. La vision est changement. Quand j'intègre cela, la vie devient facile. Je n'ai plus de projet personnel et cette absence de projection me permet de sentir les courants de l'existence, les mouvements. Au lieu de chercher ce qui est bien pour moi, ce que je dois faire de ma vie, de me poser la question « qu'est-ce qui sera mieux demain ?», je reviens à maintenant. Je regarde ce qui émerge dans mon cœur à l'instant. Faire du karaté, de la boxe, de la course automobile, être balayeur, divorcer, me marier, me faire musulman, approfondir le yoga sexuel taoïste. J'écoute. Je n'écoute pas ce qui est mieux pour moi. J'ai compris une fois pour toutes que ce qui est mieux pour moi est ce qui arrive, ce qui est inévitable. J'écoute. Dans cette écoute, je découvre si je suis fait pour la danse, la musique, le combat rapproché, le bouddhisme, l'hindouisme, pour approfondir la démarche védantique ou pour lire les Upanishads. Je deviens une caisse de résonance pour l'inévitable. Et je deviens enfin un bon mari, un bon ascète, un bon chrétien ou un bon rien du tout. Quand je suis à l'écoute, je ne demande plus rien à la société. Au contraire, selon mes compétences, je fais ce que je peux pour l'environnement. Je remplis mon rôle avec mes modestes moyens. C'est à chacun selon ses capacités. Je ne suis ni plus ni moins, je suis exactement comme je suis. Il y a une facilité de vivre. Ma créativité va pouvoir s'exprimer et mes limites, dès que je ne me cherche plus dans quelque chose, vont devenir magiquement élastiques. Bien sûr, je reste toujours plus musicien que potier, peintre plutôt que danseur ou célibataire plutôt que délinquant sexuel selon ma biologie. Quelles que soient les situations que la vie m'envoie, elles s'avèrent favorables. Toute situation m'enrichit, elle est l'initiation que je dois recevoir. Que ce soit la maladie, la misère, la richesse, ce que le voisin interprète comme un échec ou ce qu'il appelle une réussite, tout devient ma voie, ce qui m'est essentiel, l'enseignement. Ce n'est possible que lorsque je comprends que je n'ai pas à singer qui que ce soit, que je n'ai pas à étudier, à devenir quoi que ce soit. Je reviens à moi-même. Il y a clarté, non besoin. Naturellement, je vais trouver la fonction dans la société qui m'est la plus facile. C'est celle-là qui me correspond. Il faut des policiers, des banquiers, des boulangers, des camionneurs. Ce n'est pas un choix, c'est inévitable. Il n'y a plus de surprise psychologique, tout n'est que surprise. Le mental ne peut pas comprendre, rien n'est étranger. Ce qui m'arrive est l'essentiel. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, c'est cela l'essentiel. Il n'y a pas de hasard. Quand je croise la maladie, la difficulté, quoi que ce soit, c'est mon souhait, ma volonté. Vouloir ce qui arrive, totalement. Si je suis dérangé par ce qui se présente, je me rends compte que je prétends savoir mieux que Dieu ce qui est juste. Je suis encore en train de critiquer le plan divin. Je réalise l'étendue de mon orgueil. Je ne peux pas ne pas être orgueilleux. Je constate cet orgueil qui m'habite encore. La tranquillité vient. Je suis remis à ma place par l'événement. C'est une non-activité active. Cela ne veut pas dire que je deviens une botte de poireaux.
J'arrête de vouloir autre chose que l'inévitable.